Bonsoir, 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 bonsoir. Good morning, Internet. Comment ça va ce soir? Alors, nous sommes ensemble encore pour une nouvelle formation gratuite, comme tous les jeudis soirs. Qui est là ce soir? Mettez-moi live, si vous êtes en live, s'il vous plaît. Allons-y, c'est parti. Alors, pour ceux qui écouteront en replay, veuillez me mettre replay afin que je vienne vous faire un coucou. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qui est là ce soir? Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, ce soir, nous sommes ensemble, hein, d'accord, pour voir ensemble comment vous pouvez aujourd'hui reprogrammer votre esprit, afin de recevoir plus, sans plus vous épuiser, sans forcer, sans culpabiliser. Parce que effectivement, aujourd'hui, tu veux plus de clientes, tu veux plus de revenus, tu veux plus d'opportunités alignées, tu ne veux plus te battre. Ça doit être naturel. Ça doit venir de l'intérieur. Ça doit être toi. Alors, oh, ça doit être aligné à ton essence. Car aujourd'hui, des fois, au fond de toi, une partie de toi doute encore que ce soit possible pour toi. Parce que même si tu mérites tout ça, des fois tu as des petits blocages. Tu ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas comme tu veux. Donc ce soir, dans la formation gratuite Mindset et Abondance, tu vas libérer tes blocages invisibles qui te retiennent, ouvrir ton canal de réception, activer une nouvelle fréquence intérieure, celle de la paix, de l'amour, de la prospérité, celle que tu mérites, ma chérie, celle que tu mérites, le king, hein, si tu es un monsieur, car effectivement, nous méritons tous ce qu'il y a de meilleur. Toujours est-il qu'il faut que nous croyons que nous le méritons, parce que tout ce qui se passera dans notre vie, tout ce qui arrivera dans notre vie, c'est parce que nous y aurons cru que c'est possible, parce que nous aurons cru que c'est possible. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes nos pensées, nous disait Bouddha. Alors, ce que tu crois sera ta réalité. Je vous ai expliqué la semaine dernière comment fonctionnait notre cerveau. Donc, aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante. Nous allons nous reprogrammer directement. Alors, qui est là ce soir? Du coup, effectivement, pourquoi est-ce que moi, je vous dis ça? Qui suis-je, moi, aujourd'hui, pour vous parler de cela? Qui je suis, ok? Pourquoi je vous parle de cela? Déjà, bienvenue sur cette chaîne, hein. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, abonnez-vous massivement, partagez massivement, taguez quelqu'un que vous connaissez, ça peut l'aider, ou envoyez-lui la vidéo, d'accord? Et activez la cloche de notification si vous êtes sur YouTube afin de recevoir les nouvelles vidéos, les nouvelles formations que je fais gratuitement une fois par semaine. Et surtout, n'hésitez pas, d'accord, n'hésitez pas de revenir vers moi afin que je vous fasse un coucou. Si c'est la première fois, bien entendu, que vous arrivez sur cette chaîne, alors puis-je, moi, vous parler de mindset
d'abondance. Car aujourd'hui, effectivement, nous allons voir comment aujourd'hui tu peux ouvrir ton esprit afin de recevoir plus de clients, plus d'argent, plus d'opportunités. C'est une question d'alignement, c'est une question d'être. Tout ce que tu reçois dans cette réalité, tu l'es déjà avant de le recevoir. Et tout ce que aujourd'hui tu vis dans ta réalité aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est que c'est tout simplement ton énergie et ce sont tes pensées. Tes pensées sont équivalentes à tes croyances. Alors, aujourd'hui, des fois, tu as des pensées limitantes. Tu as des pensées qui ne conviennent pas à tes envies, qui ne conviennent pas à la vie de tes rêves, qui ne conviennent pas à ce que tu veux aujourd'hui, à ce que tu as décidé de recevoir, à ce que tu as décidé d'avoir. Aujourd'hui, tu as même des fois des pensées inconscientes qui ne sont pas alignées à ta vision, à la vision de tes rêves, à la vision qui fait danser ton âme, à la vision qui, pour toi, est la meilleure version de toi-même. Donc alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as la possibilité de travailler sur tes pensées. Tu as la possibilité de travailler sur tes croyances. Tu as la possibilité de switcher dans tes mémoires. Switcher dans tes mémoires, ça sera changer aujourd'hui le système de pensée qui te limite et te t'installer des nouvelles pensées, des nouvelles croyances qui te permettront ainsi, peu à peu, de voguer vers ta nouvelle réalité. D'accord? Voilà, nous allons voir, effectivement, nous allons nous reprogrammer ensemble. Ce n'est pas que nous allons voir comment se reprogrammer. Nous allons faire un exercice aujourd'hui, ce qui va vraiment te permettre, toi, de te reprogrammer en direct. D'accord? Si tu fais ce qui va être conseillé de faire. Alors, qui suis-je, moi, aujourd'hui, pour te parler de cela? D'accord? Moi, je suis aujourd'hui Héloïse Kounou et aujourd'hui, j'aide les femmes entrepreneuses de services, les coachs, les consultants, les thérapeutes, les formatrices qui luttent à s'élancer en ligne, à générer plus de 5 cas par mois ou leur objectif de chiffre d'affaires, tout simplement, sans publicité et en les alignant à leur zone de génie. Pourquoi la zone de génie? Parce que lorsqu'on trouve sa zone de génie, on travaille dans sa mission de vie. On est à l'aise, on est le meilleur de sa catégorie et de ce fait, on fait sa mission de vie. Alors, donc aujourd'hui, je suis business et mindset coach, experte en développement personnel et monétisation de talent. Donc, je t'aide à libérer ton potentiel. Pourquoi cela? Parce que effectivement, ma mission de vie est d'aider toutes les mamans entrepreneuses ambitieuses torturées par le stress et le doute, en quête de sens, qui luttent à s'élancer en ligne à réaliser leurs objectifs financiers et professionnels avec un programme personnalisé vraiment qui les aide à lancer un business en ligne, aligné à leur mission de vie zone de génie, sans publicité payante, sans sacrifier leur vie personnelle et atteindre l'indépendance financière. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai longtemps eu le désir d'être indépendante financièrement. D'accord? Ceci grâce à ma méthode GCACR, génie créateur, alignement, cash rapide. Ainsi, elles pourront entrer dans leur abondance divine, connaître l'épanouissement total et vivre enfin leur vie de rêve. D'accord? Entrer dans leur royauté, leur pleine puissance. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai donc à cœur d'aider les mamans, les femmes comme moi,
à l'accès à l'épanouissement total, surtout les mamans, parce que moi-même, je suis maman, je sais ce que c'est. OK, nous sommes bien d'accord? Alors, je suis donc une amoureuse de l'humain. Une amoureuse de l'humain, de la relation harmonieuse. Et ma zone de génie, c'est l'harmonisation de l'énergie. J'adore la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est un outil magique qui m'a vraiment permis d'atteindre mes objectifs professionnels et personnels. Cela m'a permis de faire l'expérience de guérir de mes blessures émotionnelles, d'améliorer mes rapports et ma communication professionnelle et personnelle, de savoir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et puis d'embrasser aujourd'hui une carrière d'entrepreneuse ambitieuse, en plus d'aider plusieurs autres personnes, des clients et mon entourage dans l'épanouissement personnel et professionnel. Donc, nous allons faire un petit exercice aujourd'hui, effectivement, de reprogrammation qui va également vous aider. Car aujourd'hui, je suis pleinement business et mindset coach. D'accord? Alors, aujourd'hui, mon intention est d'aider, de t'aider vraiment à identifier et libérer ce qui te bloque dans ton abondance. Pourquoi ce sujet est fondamental aujourd'hui pour les femmes coachs et les entrepreneuses? D'accord? Pourquoi c'est fondamental? Parce que il ne s'agit pas aujourd'hui d'être dans le faire, de faire beaucoup d'efforts, de travailler, d'aller à contre-courant. Il s'agit aujourd'hui de déterminer ce que nous voulons, de déterminer quelle est notre zone de génie, d'avoir une vision où nous voulons aller, de savoir quels sont nos dons, quels sont nos talents, où voulons-nous aller, quelle est notre zone de génie, quelle est notre vocation, pourquoi sommes-nous sur cette terre, quel héritage voulons-nous laisser au monde. Et lorsque vous avez une vision de votre futur, de ce que vous voulez faire sur cette terre, alors c'est plus facile pour vous de savoir quel est le travail que vous devez faire. Parce que des fois, vous voulez imiter les autres. Des fois, vous voulez faire comme quelqu'un d'autre. Et ça ne vous va pas. Ou des fois, vous avez vu une personne qui a dit, j'ai gagné de l'argent en faisant ceci. Est-ce que c'est votre talent? Est-ce que c'est votre don? Est-ce que vous êtes aussi à l'aise que cette personne, comme un poisson dans l'eau? Est-ce que cela vous convient? Est-ce que ça correspond à votre vision? Est-ce que vous le faites même gratuitement et que vous pouvez le faire sans regarder les heures passées de manière passionnée? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit plus de travailler que pour travailler. Il ne s'agit plus de faire des choses pour imiter les autres. Il ne s'agit plus de faire ce qui ne nous correspond pas. Il s'agit d'être dans notre zone de génie, mission de vie. Aujourd'hui, le sujet est effectivement de se programmer. D'accord? L'intention est de t'aider à identifier et libérer ce qui te bloque dans ton abondance. Car tu entres dans ton abondance lorsque tu es aligné. Lorsque tu es aligné avec ce que ton cœur veut, ce que ton âme veut, lorsque tu sers avec amour, lorsque tu utilises ton potentiel énergétique divin, qui sont des dons et talents divins donnés par Dieu. Ils te rendent heureux, tu es plus heureuse lorsque tu utilises ce pourquoi tu es doué. Lorsque tu es dans ta zone de performance, tu es plus heureuse. Parce que ce qu'il faut savoir, à quoi sert l'outil Ikigai? Moi, je travaille beaucoup avec l'Ikigai parce que ça m'aide à trouver pourquoi ce que tu aimes, ce qui te passionne,
ce que tu as appris à l'école, ce pourquoi tu es payé, ce que le monde attend de toi, en faisant le tour de ton ikigai, tu sais que si tu ne fais que faire ce que tu aimes, tu risques d'être dans la précarité. Si tu ne fais que faire ce qui te passionne, tu risques effectivement d'être dans la précarité également. Si tu ne fais que faire ce pourquoi tu es payé, tu peux avoir de l'argent, bien sûr, mais t'ennuyer à un moment donné parce que il te manque quelque chose. C'est un sentiment, euh, voilà, un sentiment d'inachevé. D'accord? Si tu ne fais que faire ta vocation, c'est pas sûr que tu gagnes de l'argent avec. Et l'équilibre, le point G qui relie tout, c'est où on te trouve en train d'utiliser ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es payé et en même temps ce qui te passionne. Donc ce point G là, qui est ta zone de génie, te permet d'utiliser tous tes dons et talents acquis depuis le ventre de ta mère, te permet d'utiliser ce que tu as appris à l'école ou que tu as lu dans un livre, ton expertise, te permet de voir quelle est ta vocation, que veux-tu laisser sur ce monde. Et ce point G te permet d'avoir une boussole, une mission de vie. Et là, maintenant, lorsque tu as donc cette mission, tu sais que grâce à ma mission, j'ai un pourquoi. Je sais pourquoi je me lève tout le matin. J'ai quelque chose qui me drive. Et donc, le fait donc d'utiliser ton potentiel énergétique divin tous les jours, qui sont tes dons et talents, te rendre heureux. D'accord? Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, tu vas repartir avec une nouvelle clarté, des clés concrètes pour activer la réception. D'accord? Pourquoi est-ce que tu ne reçois pas encore ce que tu veux? Tu as des croyances limitantes. Ce n'est pas un manque de stratégie de ne pas avoir les clients que tu veux aujourd'hui, mais souvent un blocage énergétique, émotionnel. D'accord? Les chemins intérieurs du manque, par exemple. Je dois mériter avant de recevoir. C'est difficile de vendre, par exemple. Ça, ce sont des croyances limitantes. On est d'accord? L'argent, ce n'est pas pour moi. C'est un exemple. D'accord? Euh, mais alors, toutes ces croyances limitantes aujourd'hui, tout ce que tu penses que ce n'est pas pour toi aujourd'hui, nous allons les changer. Nous allons les reprogrammer. Nous allons aujourd'hui faire le travail de te reprogrammer à ta nouvelle version. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, la personne qui est en Zoom et ceux qui sont en live Facebook et ceux qui sont en live Zoom, prenez un papier, un bloc-notes, quelque chose, un support, et écrivez toutes les croyances limitantes aujourd'hui. Écrivez au moins 3 croyances limitantes que nous allons changer aujourd'hui. D'accord? Donc, si tu es en live Facebook ou tu me mets live, si tu le regarderas en replay, mets-moi replay. Comme ça, je pourrais revenir vers toi plus tard et te faire un coucou. D'accord? Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de comprendre que tu as la possibilité de travailler sur tes croyances. Les croyances, comment est-ce que ça se passe, le schéma de croyances? Il faut que tu comprennes comment ça se passe, le schéma de croyances. Les croyances sont héritées et ou acquises.
qu'est-ce que ça veut dire hériter ou acquise? Alors, aujourd'hui, dès la naissance, tu nais, dès l'enfant, tu es enfant, tu hérites des croyances de tes parents. Tu as le subconscient de tes parents. Maintenant, elles sont acquises parce que où tu évolues, dans la société dans laquelle tu évolues, tu as l'école, les parents, les amis, les professeurs d'école, tout ton environnement, la télé, tout ce que tu entends, tu vois, constitue aujourd'hui tes croyances. Donc aujourd'hui, le paradigme dans lequel tu es, le niveau d'énergie dans lequel tu es aujourd'hui, constitue l'état de tes croyances. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice, que vous soyez en live Facebook ou que vous soyez en live Zoom, là, tout de suite avec moi. Écrivez 3 croyances, c'est-à-dire 3 choses que vous pensez que ce n'est pas pour vous. Ça, c'est déjà détecté. La croyance qui aujourd'hui vous fait croire que vous n'êtes pas assez ou que vous ne pouvez pas, ou alors un grand rêve que pour vous, c'est très loin. D'accord? Le travail que vous êtes en train de faire là, c'est détecter la croyance. D'accord? Une croyance limitante et ses conséquences dans ta vie, c'est par exemple si tu crois que tu es trop vieux pour entreprendre, il faut de l'argent pour entreprendre, il faut être très intelligente pour avoir fait de grandes études pour entreprendre, c'est des exemples. Il faut travailler très dur pour réussir, il faut travailler très dur pour avoir des clientes, par exemple. Tu n'y arriveras jamais, par exemple, tu penses que tu ne pourras jamais être millionnaire en euro-dollars, par exemple, c'est une croyance parce qu'aujourd'hui, nous avons des millionnaires en euro-dollars, d'accord? J'ai 2 mentors millionnaires en euro-dollars qui sont des coachs, qui gagnent des millions d'euros avec le coaching. Alors, où l'argent ne fait pas le bonheur, par exemple, c'est une croyance. Et penser que, par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur, alors qu'aujourd'hui, grâce à l'argent, tu peux, par exemple, aider des vies, tu peux construire des hôpitaux, tu peux améliorer la condition des êtres humains sur la planète, tu peux être une voix qui compte dans le monde et faire plein de choses, offrir des vacances de rêve à ta famille. Et si tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une croyance limitante. Parce que grâce à l'argent, tu peux changer le monde. Parce que tu peux décider de ce qui se passe dans le monde grâce à l'argent. Donc, tu ne peux pas dire l'argent ne fait pas le bonheur ou le penser. C'est une croyance limitante. C'est un exemple pour te faire comprendre quelles sont les croyances qui aujourd'hui peuvent complètement aujourd'hui te limiter et toi aujourd'hui tu es dans ton business en train de stagner, en train de faire un plafond, en train de te battre pour avoir des clients, en train de faire plein de choses alors que la première chose dont ton business a besoin, la première chose dont tu as besoin, c'est le travail sur tes croyances. Ce n'est pas travailler très dur, ce n'est pas faire encore plus d'efforts, ce n'est pas te bagarrer encore et faire des horaires et ne pas te reposer et courir à droite à gauche. Non, la première chose, quelles sont les croyances? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui possible pour toi? Donc, le petit exercice déjà qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà au moins 3 croyances à trouver aujourd'hui. Je vous laisse noter 3 croyances à trouver aujourd'hui. Des choses que vous pensez que ce n'est pas pour vous. Par exemple,
Je suis trop vieille pour entreprendre. Il faut de l'argent encore pour mon entreprise. Il faut être très intelligent. Il faut avoir plus de clients et je n'arrive pas à avoir plus de clients. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu peux tout avoir dans la vie, ma chérie. Tu peux avoir l'amour, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des beaux enfants et des enfants intelligents. Tu peux avoir ce que tu as décidé d'avoir au fur et à mesure que tu travailles sur tes croyances. Comment tu peux travailler sur tes croyances? Je vous ai dit tantôt, comment est-ce que nous connaissons nos croyances? Nous connaissons nos croyances parce que nous avons détecté ce que nous pensons impossible ou ce dont nous rêvons. Si je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une croyance limitante. D'accord? Il y a des fortes chances que tu n'aies pas de résultats que tu aimerais avoir. Voici pourquoi. Comment casser tes croyances limitantes et établir les croyances aidantes? La volonté de changer consciemment. Pas de changement. Si tu ne brises pas ces croyances inconscientes qui limitent ton potentiel, tu vas rester exactement où tu es aujourd'hui. En fait, tu dois repérer les phrases ou les pensées que tu as dans lesquelles tu utilises la négation et toujours jamais, par exemple, ou personne, ou par exemple tous. Tu dois repérer ces phrases-là et les noter. Donc là, par exemple, tout de suite, l'exercice que je te demande de faire là en direct, c'est de trouver 3 croyances. Les personnes qui font bien leur exercice, elles auront un cadeau à la fin. De trouver 3 croyances. Tu notes dans ton calepin ou sur une feuille blanche ces 3 croyances. Il faudrait que tu les transformes en croyances aidantes. Les 3 croyances que tu vas trouver maintenant, ce sont les croyances limitantes. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Maintenant, par exemple, sur quoi repose cette croyance? Enfant, mes parents me disaient, moi par exemple, j'ai dû travailler aujourd'hui sur une croyance pour pouvoir recevoir plus aujourd'hui, pour être plus aujourd'hui. Moi, par exemple, enfant, mes parents me disaient que l'argent, c'est dur. Mes parents me disaient que l'argent, c'est dur à gagner. Alors, c'est une croyance limitante. Mes parents me disaient, c'est un exemple. Moi, c'est une croyance limitante. L'argent, c'est dur. Voilà ma croyance que j'écris. C'est une croyance limitante parce que l'argent n'est pas dur. Ou ils me disaient ils n'avaient pas l'argent. Moi, adulte, j'ai eu de l'argent. J'ai eu plus d'argent que mes parents. Je suis venue en France seule. Voilà, j'ai payé mon billet d'avion. J'ai travaillé. J'ai envoyé de l'argent à mes parents. Un, voilà une première croyance pour moi. C'est un exemple. D'accord? Un exemple. Tes parents te disaient ceci quand tu étais petit. D'accord? Enfant, quand tu étais enfant, tu te rappelles quelque chose. Il y a des gens, leurs parents leur disaient des méchancetés, ou alors ils ont eu des marâtres, ou même leurs propres parents qui leur disaient des méchancetés, ou un maître d'école leur disait, oh, tu es idiot, tu es bête. Ben, c'est une croyance limitante. Et après, lorsqu'on est adulte, alors qu'il y a des parents aujourd'hui qui osent encore ouvrir leur bouche pour dire des choses négatives à leur enfant. Parce que l'information aujourd'hui que ces parents ne savent pas, ils ne savent pas que tout ce qu'un être humain entend, ce sont des programmes.
Tout ce que vous entendez sont des programmes. Tout ce que vous regardez à la télé, vous entendez sont des programmes. Tout ce que quelqu'un vous dit, que ce soit votre chéri, votre père, votre mère, votre copine, c'est un programme. Donc, n'acceptez pas lorsqu'on vous dit des choses négatives ou des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs ou de ce que vous voulez pour vous. Parce que à partir du moment où vous écoutez des bêtises, que ce soit même sur les réseaux sociaux, vous allez écouter des gens qui disent n'importe quoi, ben tant pis pour vous. Vous êtes programmé parce que vous entrez dans cette vibration. Sachez que nous sommes énergie. Et les vibrations, c'est-à-dire que la parole qu'on entend, que l'on dit et que l'on entend, c'est une vibration qui se connecte à notre vibration, à notre énergie et qui nous transforme. Donc, tout ce que vous entendez à la télé, dans les réseaux sociaux, qu'une personne vous dit, tout ce que vos oreilles entendent, votre cerveau capte, cette énergie, c'est une vibration qui vous transforme et qui joue dans votre énergie. Donc, si vous aviez l'habitude de dire des choses négatives, par exemple, à vos enfants, ou d'ouvrir votre bouche pour parler négativement de vous-même, commencez dès aujourd'hui à changer votre langage. Si une personne vous dit des choses négatives, regardez bien la personne en face et transformez tout de suite ce qu'elle vous dit. Ou alors arrêtez de fréquenter ces personnes-là parce que vous êtes influencé ou tout simplement votre énergie va être dans cette vibration. Si elle est négative, elle sera négative. Donc aujourd'hui, les croyances que nous avons, c'est par rapport aux informations que nous avons, que nous entendons, dans lesquelles nous évoluons. Ce que nous croyons être vrai, globalement, ce sont nos pensées et qui font notre énergie et qui font notre vibration et qui font notre réalité. Comme nous disait Bouddha, nous sommes nos pensées. Nous sommes nos pensées. Pourquoi? Parce que la pensée est créatrice. Il faut le savoir. Alors, pour mieux comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les lois et causes de l'univers, si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous donnerai un livre sur la loi de l'attraction où je vous expliquerai mieux, ou une vidéo pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe, comment fonctionne votre cerveau. Alors, nous allons continuer. Aujourd'hui, vous avez donc écrit vos 3 pensées. J'espère, par exemple, à éliminer aujourd'hui. Sur quoi repose cette pensée? J'espère que vous avez trouvé. Maintenant, il faut trouver un fait qui contredit cette croyance. Moi, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est mes parents disaient que l'argent était dur. J'ai trouvé un fait qui contredit cette croyance. Quand j'étais grande, l'argent, ce n'était pas dur, puisque le fait est que j'ai pu, grâce à mon salaire, payer par exemple un billet d'avion ou m'offrir des vacances ou offrir des vacances à mes enfants. C'est un exemple sur ma croyance. L'argent est dur. Que j'avais, moi, petite, de mes parents. D'accord? Donc, par rapport à une croyance, il faut trouver un fait qui contredit cette croyance. Par exemple, tu as réussi à X et Y. Si, par exemple, tu pensais que tu n'étais pas capable de certaines choses quand tu étais petite, par exemple, pour entreprendre, il faut de l'argent. Voilà une croyance limitante. Ou il faut être très intelligent
pour avoir fait des grandes études pour être entrepreneuse. Ce qui contredit cette croyance, c'est que regardez les Wikipédia des personnes multimilliardaires, par exemple, on va dire Mark Zuckerberg, il n'a pas fait l'université. Il est parti avant d'avoir fini ses études. Il a créé Facebook et il est multimilliardaire grâce à sa création à Facebook. Donc, il ne faut pas forcément avoir fait des grandes études pour réussir dans l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, il faut trouver des exemples qui contredisent aujourd'hui la croyance aujourd'hui que tu as pour pouvoir après la reprogrammer. D'accord? Te reprogrammer. C'est un exemple. Donc, du coup, quand tu as donc identifié ces croyances, par exemple, repère les phrases ou les pensées que tu as dans lesquelles tu utilises donc la négation. Ça, on l'a fait. Il faut m'en trouver au moins 3. Tu trouves où repose cette croyance. Tu trouves un fait qui contredit cette croyance. D'accord? Moi, je viens de faire l'exercice en direct avec ma croyance. Je vous conseille d'en faire 3. D'accord? Quel est l'impact de cette croyance limitante dans ta vie? Moi, ça m'a fait penser que c'était difficile, effectivement. Euh, Ça m'a fait être dans le manque. Donc, il a fallu que je guérisse de cette blessure du manque, de cette blessure émotionnelle du manque. D'accord? Quelle première action peux-tu concrètement mettre en place pour changer? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour changer ta croyance? Maintenant, réfléchis à ce que tu peux faire. Est-ce que aujourd'hui tu as une idée de ce que tu peux faire? Alors, j'ai une question. Pour déléguer, il faut de l'argent. Comment savoir si on est sur une réalité ou une véritable croyance? Alors, du coup, pour déléguer, il faut de l'argent. Ça, c'est une croyance limitante. Parce que pour déléguer, en fait, ta croyance limitante, c'est je n'ai pas assez d'argent pour déléguer. Il n'y a pas assez d'argent pour déléguer. C'est ça ta croyance limitante. Est-ce que tout ce qui te limite ou qui te fait croire que tu ne peux pas faire des choses maintenant, ce sont des croyances limitantes? Est-ce qu'une croyance de croire qu'avec un site internet ou vendre mieux des produits physiques, est-ce une croyance de croire qu'avec un site internet, on vend mieux des produits physiques? Euh, Alors, oui, ça dépend, ça dépend. En tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui tu es limité dans la vente des produits physiques, mais je vais reprendre tout ce qu'on pense que ce n'est pas pour tout soi ou qu'on ne peut pas faire, c'est une croyance limitante. Donc, du coup, moi, je dirais que sans site internet, je vends mieux des produits physiques. Donc, ça veut dire que c'est une croyance de penser que il faut un site internet pour vendre mieux des produits. Voilà. La croyance limitante, c'est il faut un site internet pour vendre mieux des produits physiques. Regarde par exemple, pour contredire ta croyance,
Si tu vas dans les marchés, tu vas voir les gens qui vendent dans les marchés. Tu vas voir les gens qui font du porte-à-porte. Tu vas voir les gens qui présentent leurs produits sur Facebook en photo, par exemple. Donc, en gros, c'est une croyance limitante. Tu peux commencer au niveau où tu es et après évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure chose, mais la croyance limitante, en fait, c'est une croyance qui te fait croire que aujourd'hui, tu ne peux pas faire quelque chose que tu as envie de faire. C'est ça une croyance limitante. D'accord? Et elle est plus... Alors, on va continuer. Je vais répondre aux questions après. Alors, on va continuer. Donc, euh, je disais, alors, si vous êtes en live, mettez live. Et si vous écoutez en replay, mettez replay. C'est vrai que c'est ceux qui sont en Zoom qui ont la possibilité de poser les questions et de bénéficier du coaching interactif parce qu'ils sont en Zoom. Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir en Zoom, hein. Effectivement, c'est lorsque vous êtes en Zoom que vous avez ce privilège. OK? Euh, voilà. Donc, en live Facebook, vous ne pouvez que regarder et peut-être poser des questions en commentaire. Il n'y a pas de souci. Faire aussi l'exercice. Faites l'exercice parce que à ce niveau, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses, hein. Les chemins intérieurs de manque. Je dois mériter avant de recevoir, par exemple. Ça, c'est une croyance limitante. Tu ne dois pas mériter avant de recevoir. C'est difficile de vendre. C'est une croyance limitante. L'argent, ce n'est pas pour moi. C'est une croyance limitante. Donc, du coup, pour moi, la question qui est, est-ce qu'une croyance de croire qu'avec un site Internet, on vend mieux des produits physiques, c'est une croyance limitante. Hein? C'est une croyance limitante. Là, maintenant, il faut écrire au moins 3 croyances. Vous pouvez le mettre même aussi en chat Zoom. Mettez vos croyances en chat Zoom, je vous dirai, puisque c'est en privé, hein. Donc, il n'y a que nous, les personnes qui sommes en Zoom, qui voyons ce que vous avez écrit, personne d'autre. Et donc, vous pouvez mettre vos croyances en Zoom ou si vous êtes timide, d'écrire dans votre bloc-notes. Mais si vous voulez mon avis pour les transformer en croyances aidantes, mettez-le dans le chat Zoom et je vous aiderai volontiers à les transformer. Donc, du coup, l'argent, ce n'est pas pour moi, c'est une croyance limitante. D'accord? Ça, ce n'est pas la réalité. Maintenant, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es disponible à recevoir. D'accord? Les 3 canaux de réception, c'est ton mental, ce sont tes croyances. Nous sommes bien d'accord? Tu dois rééduquer ton esprit à croire que c'est possible pour toi. Exemple, je mérite de recevoir facilement et avec plaisir. Au lieu de la croyance, je dois mériter avant de recevoir, ça doit être, je mérite de recevoir facilement avec plaisir. Donc, si tu avais une croyance qui ressemblait à celle-là,
Je mérite de recevoir, je dois mériter avant de recevoir. Tu dois la transformer, tu dois écrire. Je mérite de recevoir. Vous voyez, j'écris avec vous, hein. C'est un vrai exercice. Je vous ai dit qu'on se reprogrammait aujourd'hui. Je mérite de recevoir avec plaisir. Je mérite de recevoir avec plaisir. Donc, on respire, on gonfle son ventre, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. On bloque, on inspire, on bloque. 1, 2, 3, 4. On souffle, on serre et on le dit haut et fort. Je mérite de recevoir avec plaisir. J'accepte l'abondance. Je suis abondante. En fait, là, ce qui se passe, c'est que nous sommes vraiment en train de switcher dans nos pensées. Parce que ce que tu dis et tu répètes tous les jours devient ta réalité. Et même dans la Bible, il y a un passage qui dit, la parole est vérité. Et scientifiquement parlant, la science nous dit que ce que nous entendons influence notre vibration et joue dans notre énergie. D'accord? Alors, je mérite de recevoir facilement et avec plaisir. Pour une personne qui avait du mal à recevoir. C'est une phrase que tu dois répéter tous les jours, qui doit être ta nouvelle phrase. Canal 2. Ton cœur, émotion. Tu dois guérir la peur de l'échec, du rejet ou du trop beau pour être vrai. Tu dois accepter la vulnérabilité liée à la réception, l'amour et l'argent et le succès. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, lorsque nous n'arrivons pas à recevoir ce que nous voulons ou ce que nous espérons, c'est aussi une blessure. C'est la blessure du rejet, la blessure que nous avons eue enfant, liée à notre enfance, que dont notre cerveau se souvient. Par exemple, si on nous a dit à l'enfance, on nous a refusé des choses, on nous a dit qu'on ne pouvait pas nous donner certaines choses, si nous ne travaillons pas sur cette blessure, si nous ne faisons pas la paix avec cette blessure, en retournant à l'enfance, elle peut revenir dans notre réalité. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu guéris de ta blessure du rejet? Tu guéris de ta blessure du rejet à partir du moment où tu reconnais déjà, il y a telle chose qui se passait dans ma vie quand j'étais enfant. D'accord? Tu fais la paix avec. Ça veut dire qu'il y a un petit exercice. Tu fais la paix, ça veut dire que tu pardonnes à la personne qui t'a fait cela. Tu te pardonnes à toi-même d'avoir d'avoir vécu cela. Donc, tu peux même te faire un courrier pour cela. Ensuite, dès que tu as fait la paix, tu as pardonné à la personne qui t'a fait, tu as pardonné à tes parents, tu t'es pardonné à toi-même,
Là, on peut parler de guérison. Ensuite, maintenant, on peut passer à la programmation. Tu peux te programmer tranquillement parce que tu as fait la paix avec cette blessure. Il faut accepter la vulnérabilité liée à la réception, l'amour, l'argent, le succès. Parce que le fait de travailler pour s'aimer, le fait d'accepter de s'aimer, d'accepter l'amour, c'est d'abord s'aimer. Parce que si tu t'aimes, si tu te donnes de l'amour, si tu te parles dans un langage bienveillant, alors ton enfant intérieur saura qu'il a le droit de recevoir. Et comment est-ce que tu peux te parler de manière bienveillante? C'est en te reprogrammant, en te programmant. Donc déjà, hein, la déprogrammation, c'est de savoir quelles sont aujourd'hui les croyances qui te limitent. Qu'est-ce que tu penses que ce n'est pas pour toi? Installer maintenant les nouvelles pensées dès que tu as détecté les pensées limitantes. Maintenant, tu vas utiliser le présent pour faire l'affirmation, pas la négation. Le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination. Donc, tu dois répéter ton affirmation tous les jours. Tu dois pendant 5 minutes, tu dois répéter. Tu dois visualiser en y mettant de l'émotion. On appelle ça le VAKOG, vont dire les Japonais. Donc, tous les jours, par exemple, tu te regardes, par exemple, dans un miroir et tous les jours, tu vas dire, je mérite de recevoir avec plaisir. Je suis abondante. Je suis une lumière. Je m'aime. Je mérite tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Ça, c'est un exemple. Si tu étais dans l'énergie du manque, ça dépend des croyances que tu avais. Les croyances que tu avais aujourd'hui, pour te guérir, pour pivoter de ces croyances, switcher de ces croyances, tu dois les transformer au présent en affirmations positives pour répéter tous les jours. C'est de cette façon que tu peux installer des nouvelles croyances. D'accord? Et ces nouvelles croyances, je vous ai dit d'en trouver 3 pour celles qui sont courageuses. Je vous invite à aller jusqu'à 10 croyances que vous allez pouvoir réciter tous les jours pendant 5 minutes en vous regardant dans une glace. Je m'aime, je suis amour, je mérite tout ce qu'il y a de mieux sur cette terre, etc., etc. Je mérite de recevoir avec plaisir. L'argent est facile à gagner. Je suis millionnaire. Je mérite et je n'attire que des clients qui ont une somme pour venir, qui veulent gagner plus de 5 000 € et qui sont prêts à investir dans leur développement personnel et professionnel. Parce que sans investissement, il n'y a rien. Si vous voulez des clients qui vous payent à partir de 10 000 €, vous devez vous programmer. Si vous voulez des clients qui veulent plus de 5 000 €, vous devez vous programmer pour attirer ce type de clients. Si vous voulez des clients qui vous payent 20 000 €, vous devez vous programmer. Vous programmer, c'est dire de votre bouche ce que vous voulez. Ce n'est pas le hasard. C'est vous qui dites ce que vous voulez dans votre vie, en sachant que quand vous avez des pensées inconscientes et que vous avez des traumatismes, des blessures d'enfance,
ou des croyances limitantes que vous croyez vraies, que la société vous a inculquées, la télé vous a inculqué, les réseaux sociaux vous ont inculqué. Si vous détectez ces croyances, comment connaître ces croyances limitantes? C'est si je regarde autour de moi, je vois ma réalité. Ma réalité, c'est je suis une femme, euh, je suis une femme monoparentale qui gagne 5 000 euros, qui a 2 enfants, etc. Si cette réalité ne me plaît pas, la croyance limitante, c'est je suis monoparentale. Si cette réalité ne me plaît pas, c'est je mérite l'amour et j'attire l'homme merveilleux, idéal de mes rêves, qui est comme ça. Et je décris l'homme. Si la réalité de 5 000 euros ne me plaît pas, c'est je suis millionnaire et j'aime l'argent, j'attire le million d'euros. Je gagne 100 000 euros par mois. C'est un exemple. En sachant que après, pour faire vos objectifs, ça serait différent. Parce qu'une croyance, vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez y arriver pour fixer un rêve ou une programmation. Même si elle est énorme, même si vous avez rêvé trop grand, c'est votre droit. Après, les objectifs, c'est autre chose. Bien sûr, les objectifs, après, il faut être smart lorsque vous allez travailler dessus. Mais lorsque vous vous programmez, vous pouvez vous programmer très grand, très haut, très ambitieux, sans savoir même comment. Ça, c'est votre vision. C'est un exemple. Même si vous ne savez pas comment vous pouvez être millionnaire en euro-dollar, vous pouvez déjà rêver aux millions dès aujourd'hui si votre rêve c'est millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il existe des entrepreneurs qui sont millionnaires. Il existe des coachs qui sont millionnaires. J'ai 2 mentors millionnaires qui nous montrent leurs chiffres tous les jours. Alors, si c'est possible pour eux, c'est possible aussi pour nous, pour quelqu'un d'autre ou pour une autre personne qui est coach et qui veut l'être. Tout simplement parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Ce n'est pas un extraterrestre. D'accord? Alors, on peut essayer des différentes options, voir ce qui fonctionne le mieux, sans toujours pour autant être dans les croyances limitantes. Une croyance limitante, il faut être clair. Une croyance limitante, c'est aujourd'hui une croyance que nous pensons que ce n'est pas pour nous, ou alors un grand rêve, que nous croyons que c'est impossible. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde, nous sommes, ce monde multidimensionnel de tous les possibles, vous avez plusieurs versions de vous. Ça veut dire que vous avez la version de vous, la folle, vous avez la version riche, vous avez la pauvre, vous avez toutes les versions de vous qui existent. Ces versions-là existent dans le monde multidimensionnel, c'est-à-dire en 5e dimension, spirituellement, ça veut dire en 5e dimension, dans le monde des possibles. D'accord? Dans le monde des possibles, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps. Donc, vous existez dans toutes ces versions et c'est la version que vous allez choisir, la version dans laquelle vous allez choisir de vous positionner qui sera réalité. Donc là, vous pouvez choisir la version de vous la folle, la version de vous la riche, la version de vous la sérieuse, la version de vous la pauvre. Vous avez plusieurs versions de vous. Imaginez-vous, vous pouvez être méchant, vous pouvez être gentil, vous pouvez être amoureux. Vous avez plusieurs versions de vous. Vous avez le gentil, la folle, l'intelligente, l'ordonnée, la pas ordonnée. Toutes ces versions sont en vous.
C'est vous qui décidez laquelle je décide d'incarner aujourd'hui. Et c'est vous qui avez ce pouvoir. C'est ainsi que Dieu vous a donné le pouvoir, par la pensée créatrice, de vous positionner dans la version que vous voulez. Et c'est la pensée créatrice qui, en acceptant une vision de vous, c'est pour ça que vous devez faire jouer l'imaginaire. C'est pour ça que vous devez être visionnaire. C'est pour ça que vous devez avoir une mission de vie, un objectif. C'est pour ça que vous devez avoir votre vision board. Vous devez vous projeter. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux être? Et ce qui peut vous aider, par exemple, aujourd'hui, à faire cela, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire l'exercice du rêve éveillé. Et vous imaginez à l'aube de votre 80 ans en train de contempler tout le magnifique chemin que vous avez parcouru. Par exemple, vous avez 80 ans, vous êtes vieille, vous avez vécu une vie heureuse, vous n'avez aucun regret, vous avez acquis une incroyable confiance en vous. Vous avez réalisé tous vos rêves et développé toutes les compétences nécessaires pour devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes vieille à l'aube de la fin de votre vie. L'objectif de cet exercice est de laisser libre cours à votre imagination pour visualiser votre vie idéale. Notez toutes les idées qui vous passent en tête en gardant à l'esprit que vous n'avez aucune limite ni aucun complexe. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez par exemple suivre un guide qui va vous permettre, par exemple, imaginez une vie où vous avez pu avoir et faire tout ce que vous vouliez. À quoi ressemblait votre quotidien? Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureuse? 1. Quel métier exerciez-vous? Est-ce que vous étiez salarié à votre compte ou entrepreneur? 3. Comment était votre maison? Est-ce que vous aviez une villa? Vous étiez où? Dans un château? D'accord? On dit bien que vous avez 80 ans, vous avez tout fait ce que vous vouliez faire dans votre vie. Votre vie a été merveilleuse. Comment était votre maison? À quoi consacrez-vous la majorité de votre temps? Quelles étaient les personnes les plus importantes de votre vie? Où partiez-vous en vacances? Qu'avez-vous accompli de sensationnel dans votre vie? Qu'avez-vous réussi? Notez vos grands succès de famille. Qu'avez-vous laissé derrière vous? Comment vous sentiez-vous la plupart du temps? Avez-vous pleinement confiance en vous, en Dieu, en l'univers? Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en écrivant, par exemple, à un ami imaginaire. Vous pouvez raconter une histoire comme si tout s'était déroulé dans votre vie comme vous le vouliez. C'est une lettre à vous-même. Racontez une très belle histoire à cet ami imaginaire en n'omettant aucun détail. Vous êtes à l'aube de votre vie. Vous avez réussi tout ce que vous vouliez. Donc, imaginez que tout s'est déroulé comme vous vouliez. Racontez cette histoire avec tous les détails, en vivant les émotions, en vivant le métier de votre rêve, en vivant les réalisations que vous avez faites, en vivant les bonheurs que vous avez eus, l'amour de votre vie, le mariage, l'homme de vos rêves avec qui vous avez vécu, les enfants qui ont accompli des choses merveilleuses, vos enfants, les réalisations merveilleuses, les œuvres charitables merveilleuses que vous avez accomplies. Racontez tout cela dans les détails les plus précis. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est ce que vous aimeriez réaliser sur cette terre. Donc, racontez au présent comme si
tout cela s'était parfaitement déroulé et que cela vous avait procuré un immense plaisir. C'est une lettre à vous-même. Cette lettre vous permettra après de faire votre tableau de visualisation, de trouver des images qui correspondent, que vous pourrez soit faire sur Canva, après imprimer, mettre ce tableau chez vous, ou alors trouver des images dans des journaux et puis l'accrocher par exemple sur votre frigo, dans votre chambre, des images que vous observerez tous les jours, qui vont vous rappeler ce que vous devez accomplir, ce que vous aimerez accomplir, vos objectifs de vie qui font danser votre âme, font plaisir à votre cœur. Et c'est donc par ces objectifs que vous pourrez vous programmer réellement. Parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore arrivé à cela, c'est parce que vous avez les croyances limitantes aujourd'hui qui vous bloquent dans votre business. Si aujourd'hui, vous désirez avoir, par exemple, 5 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros de chiffre d'affaires, et que vous ne les avez pas encore dans votre business, et que vous pensez que c'est impossible pour vous, vous avez encore des croyances limitantes à éliminer. Au fur et à mesure que nous travaillons sur nos croyances, nous évoluons. Au fur et à mesure que nous travaillons sur nos croyances, nous brisons notre plafond de verre. Au fur et à mesure que nous travaillons sur nos croyances, nous brisons la stagnation et allons vers le nouveau paradigme. Parce que effectivement, dans ce monde de tous les possibles, nous pouvons nous positionner. Comment cela se passe? Cela se passe avec la visualisation. Cela se passe avec la pensée qui est créatrice. Cela se passe, comme je viens de vous l'expliquer, grâce à votre imagination. Parce que vous allez vous imaginer, comme vous allez vous imaginer, la version que vous allez choisir, vous allez la programmer tous les jours, c'est-à-dire utiliser les phrases qui vont l'installer. Et petit à petit, elle va redescendre en quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la matière, d'accord? C'est le corps. Et la cinquième dimension, c'est spirituel. Donc, grâce aux chakras, vous avez les chakras qui sont des antennes qui passent des informations du corps à l'esprit. On va dire du corps au cerveau et du cerveau au corps. Donc, la pensée qui est créatrice va installer ce que vous voulez. La programmation va installer les nouvelles pensées. Et la pensée qui va imaginer et vivre l'émotion dans le corps va faire redescendre après ce qui a été vécu dans le cerveau, à la matière, c'est-à-dire en quatrième dimension. Et pour que cela redescende dans la matière, vous devez le vivre émotionnellement dans votre chair. Ça veut dire que si vous avez une maison de rêve, vous devez déjà même visiter les maisons de rêve. Vous devez vous imaginer dans ces maisons de rêve. Vous devez aller essayer la voiture de rêve. Vous devez ressentir l'émotion, sentir l'odeur, vivre dans la chair pour que ça redescende dans la matière. Vous devez déjà aujourd'hui télécharger cette version de vous qui veut ce que vous voulez, qui a déjà accompli ce que vous voulez de temps en temps, la télécharger pour vivre exactement, écouter ses consignes de temps en temps, faire la méditation de pleine conscience, lui demander les conseils de temps en temps grâce à la méditation de pleine conscience pour effectivement
faire ce que cette version-là ferait. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous êtes, avec les croyances que vous avez aujourd'hui, ne peut pas réaliser le rêve que vous avez, ne peut pas attirer les clients que vous voulez, ne peut pas avoir le chiffre d'affaires que vous voulez. Alors, vous devez faire le travail de vous reprogrammer pour que les pensées changent, afin que les croyances changent et ainsi que ça redescende dans la matière et que votre réalité et votre vibration, par conséquent, changent de la même manière. OK? C'est ainsi que tu crées de l'espace pour accueillir ce que tu dois faire. Donc, ça doit être avec ton mental, ton emploi du temps, tes émotions. Parce que la version de toi qui a ce que tu veux, elle n'a pas le même planning. Si aujourd'hui tu dors que 4 heures de temps, cette version de toi dort peut-être 8 heures parce qu'il faut qu'elle soit reposée, parce que son énergie, elle doit récupérer. D'accord? Elle est plus organisée, par exemple. D'accord? De défaire de la surcharge mentale. Pourquoi tu te défais de la surcharge mentale? Parce que tu as un planning. Parce que tu prends le temps pour être avec tes enfants, pour être avec ton compagnon, pour travailler, le temps pour manger. Tu ne fais pas tout en même temps. Donc, tu prends le temps pour avoir une qualité de vie, par exemple. Le week-end, tu prends le temps pour te ressourcer parce que ce n'est pas en travaillant très dur que tu vas réussir, mais en travaillant quand il faut et en prenant des moments de qualité quand il faut. C'est avec un planning. D'accord? Donc, du coup, pour la fin, nous allons faire un petit exercice pour créer une mini transformation en live. Donc, on va respirer 4 fois et à la quatrième fois, on va respirer. À chaque fois, tu inspires, tu comptes un, 2, 3, tu expires, tu comptes un, 2, 3. À chaque fois, tu bloques. Donc, une fois, j'inspire un, 2, 3, je bloque, j'expire un, 2, 3, je bloque, j'inspire un, 2, 3, je bloque, j'expire un, 2, 3, je bloque, j'inspire un, 2, 3, je bloque, j'expire un, 2, 3, je bloque. 2 fois. J'inspire, inspirez. 1, 2, 3. Je bloque, j'inspire, bloque. 3. 1, 2, 3. Inspire, je bloque. Inspire. 4. Visualise-toi aujourd'hui. Imagine-toi recevoir avec aisance ce que tu attends de la vie, ce que tu attends, ce que tu as eu, que tu t'es imaginé avoir à l'aube de tes 80 ans. Qu'est-ce que tu ressens si tu as tout accompli, si tu as reçu avec aisance ce que tu attendais de la vie? Par exemple, les croyances limitantes que je vous ai fait noter au début et que vous avez transformées en affirmations positives, vous pouvez les répéter en affirmations positives. Je mérite de recevoir avec plaisir.
Je reçois mes clients de qualité qui sont prêts à investir. Je reçois mon chiffre d'affaires que j'ai décidé d'avoir de plus de 10K par mois ou je reçois mon million d'euros. Je suis millionnaire. C'est un exemple. Imagine maintenant recevoir avec aisance tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu désires. Qu'est-ce que tu ressens? Qui es-tu dans cet état de réception? Tu vois bien que celle qui a reçu tout ce qu'elle veut, elle ne peut pas être celle qui est là aujourd'hui, celle qui a des croyances limitantes. Celle qui a déjà ce que tu veux, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même. Ce que tu as compris aujourd'hui, c'est que celle qui a déjà ce que tu veux, c'est une autre version de toi. Donc, tu dois fabriquer des mantras que celle-là qui a déjà ce que tu veux répète tous les jours. Par exemple, je suis prête, je mérite, je reçois avec grâce. Celle qui a déjà ce que tu veux ne dit que des choses positives de sa bouche, ne dit que des choses que tu désires. Le langage négatif, ce n'est pas pour elle, elle ne le connaît pas. C'est jamais, c'est proscrit. Alors, dès aujourd'hui, transforme toutes tes affirmations, toutes tes croyances limitantes en mantra, en affirmation positive à te répéter tous les jours. Je suis prête à recevoir. Je mérite ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Je reçois avec grâce. Je suis prête, je mérite, je reçois avec grâce. Je mérite de recevoir avec plaisir. J'ai une voix puissante. Je suis et répète tout ce qui te fait plaisir. Maintenant, je t'invite, si tu écoutes ce live en replay, n'hésite pas, si tu veux aller plus loin, à prendre un appel d'optimisation avec moi. Donc, envoie-moi un message privé, recevoir, pour que je t'offre 30 minutes d'appel clarté, afin de voir comment je peux t'aider. D'accord? Recevoir plus, ce n'est pas être égoïste, c'est honorer ta mission. Donc, je t'offre un cadeau, je t'offre un appel clarté gratuit, d'accord, qui te permettra de poser une question, de voir aujourd'hui dans quelle situation tu es et comment tu peux aller plus loin. Écris le mot recevoir en commentaire ou en privé. Et nous avons terminé cette formation gratuite. Je ne sais pas s'il y a des questions avec les personnes qui étaient avec moi en... Je ne sais pas s'il y a des questions avec les personnes qui étaient avec moi en Zoom. On va voir si j'ai des questions. On peut essayer différentes options et voir ce qui fonctionne le mieux sans pour autant être toujours dans des croyances limitantes. Dans tous les cas, vous avez compris. Il faut transformer tout ce que vous croyez que ce n'est pas pour vous en affirmation positive, c'est-à-dire en mantra. C'est ce que vous pensez que ce n'est pas pour vous, le grand rêve, ce que vous croyez que c'est impossible, il faut le transformer en affirmation positive, en mantra. Je suis, je réussis,
Je mérite. Je mérite tout ce qu'il y a de plus beau. Je suis abondante. Je suis le succès. Je suis la richesse. J'aime l'argent. Je suis une voix qui compte. Je suis millionnaire. J'accepte le million. J'accepte les clients qui ont l'argent et qui sont prêts à réussir, à investir sur eux. Je change, je transforme la vie des personnes qui viennent me voir. Je les mène vers leur abondance divine. Je change le monde positivement. J'accepte l'abondance. Bref, vous avez compris, mesdames, la personne qui veut aller plus loin, en une formation gratuite, une session de formation gratuite, vous êtes bien d'accord, on ne peut pas tout voir. Donc, on a vu ce qu'on pouvait. Et quelqu'un qui veut aller plus loin, le premier rendez-vous avec moi, il est gratuit. Je vous l'offre. Envoyez-moi un message en privé avec recevoir pour optimiser cette formation. Je me ferai un plaisir de vous répondre en privé ou de vous aider aujourd'hui dans la problématique que vous avez, si je peux vous aider. Nous allons voir cela ensemble. Et vous pourrez, après avoir le live en replay, et refaire l'exercice et réécouter. Et sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. S'il n'y a pas de questions, la formation va se clôturer. Et vous pouvez avoir la formation en replay. Il faudra m'envoyer replay. Je vous enverrai la formation, le replay de la formation. Et puis, envoyez-moi recevoir. Je vous offrirai un appel d'optimisation pour voir comment je peux vous aider à trouver votre zone de génie, déterminer votre mission de vie. Comment je peux vous aider aujourd'hui à monétiser votre expertise, mission, zone de génie, d'accord? Pour que vous puissiez utiliser vos dons et talents divins, les mettre au service du monde. Comment je peux vous aider aujourd'hui à faire un plan d'action pour gagner plus de 5 000 € par mois et aller vers les 10K par mois si vous ne les faites pas encore ou plus si vous les faites déjà, ça dépend de votre niveau. N'hésitez pas, envoyez-moi un message en privé et nous allons voir chacun selon son niveau ce qu'il y a lieu de faire et de travailler. Très bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.